Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citywide. Suite à ce commentaire, je me suis renseigné sur le sujet afin de vous proposer cette vidéo. Vous savez que quand ça touche l'architecture, les gratte-ciel ou l'urbanisation en général, ça part en vidéo. Je tenais avant tout à vous remercier pour tous les visionnages et commentaires que j'ai reçus ces derniers mois, cela me touche beaucoup et me motive pour créer ce genre de contenu informatif et divertissant. Même si je suis peu actif, la passion est toujours présente et vous savez que vous pouvez compter sur moi pour vous répondre et vous proposer du contenu. C'est d'ailleurs grâce à vos commentaires que je suis de retour avec cette vidéo, alors merci sincèrement. N'hésitez d'ailleurs pas à commenter cette vidéo en proposant des sujets que vous aimeriez que je traite pour un prochain contenu. Mais ne perdons pas de temps et passons au vif du sujet. Pour commencer, voici une courte contextualisation. Le quartier d'Euralia est un projet d'aménagement urbain sous forme de quartier d'affaires de 120 hectares au nord de la ville de Lille. Ce CBD a vu le jour il y a 30 ans, en 1990, sous l'impulsion de Pierre Mauroy. Le terrain abritait autrefois la foire internationale et a été démoli pour la première partie du projet, la création de la gare Lille-Europe. S'en est suivi la construction d'un centre commercial et du Zénith lillois. Aujourd'hui, Euralia est le 3e quartier d'affaires de France derrière la ville de Lyon. Voilà la contextualisation terminée, passons à la présentation des tours. Construites en 1994 au-dessus du centre commercial, les tours Eurocity, au nombre de 5, sont des immeubles de grande hauteur destinés à différents types de logements. Ces bâtiments mesurant chacun 59,30 mètres de haut ont rencontré quelques difficultés. À l'ouverture du centre commercial en 1994, seuls 3 d'entre eux étaient terminés. Eurocity 1, un hôtel de 101 chambres construit entre 1992 et 1994. Eurocity 2, une résidence étudiante de 198 chambres, construite en même temps que le premier, et Eurocity 3, une tour de 88 logements, toujours construite la même année. Pendant plus d'une décennie, le centre commercial ne changea pas de visage. Il faudra attendre 2003 pour que la suite du programme continue, avec Eurocity 4, un hôtel de 161 chambres construit entre 2003 et 2005. Et enfin, Eurocity 5, une résidence étudiante de 210 logements édifiée entre 2007 et 2009. Même s'il ne fait pas partie intégrante de Euralia, je me devais quand même de vous présenter ce bâtiment car il reste néanmoins un gratte-ciel important de la capitale des Flandres. L'hôtel de région des Hauts-de-France est une tour de 67 mètres de haut, abritant des bureaux des élus régionaux et du personnel administratif lillois. Construit en 2008, le bâtiment a une architecture moderne et fonctionnelle, reflétant, selon les dires, le style dit contemporain. Les conceptions architecturales varient, mais elles sont généralement conçues pour symboliser l'image de la région, tout en offrant des espaces fonctionnels pour les activités administratives. La cité administrative de Lille est un complexe situé dans le centre-ville. Le bâtiment abrite plusieurs services administratifs de la région des Hauts-de-France, comme son nom l'indique. Haute de 76 mètres, elle a été construite en 2 tranches, la première finalisée en 1955 et la deuxième en 1971. Son esthétique étant relativement dépassée, les 2 parties forment néanmoins un ensemble fonctionnel et architecturalement cohérent. Nous passons à présent aux choses sérieuses. La tour Lille-Europe est un imposant gratte-ciel situé dans le quartier d'Euralia. Inaugurée en 1995, cette tour de bureau s'élève à une hauteur de 120 mètres et compte 27 étages. Conçue par l'architecte Christian de Portzamparc, elle se distingue par son design corporate et plutôt élégant. Cette tour est sans rappeler un symbole du fort dynamisme économique de la ville et du développement urbain de la région. Elle abrite des espaces de bureaux, de commerce et des services, contribuant ainsi à la vivalité du quartier d'affaires. Avec sa silhouette imposante qui domine la skyline lilloise, la tour Lille-Europe joue un rôle majeur dans le paysage architectural de la capitale des Flandres. Elle symbolise l'évolution constante de Lille en tant que centre économique et commercial.
La Tour de Lille, anciennement appelée Tour du Crédit Lyonnais, est un gratte-ciel emblématique construit également par Christian de Portzamparc. Il domine la skyline lilloise du haut de ses 120 mètres composés de 19 étages. Avec sa silhouette élancée et sa façade en verre, je trouve qu'elle se distingue vraiment par son design contemporain et surtout en avance sur son temps. Pour un édifice construit en 1995, franchement, si je l'avais pas lu, je n'y aurais pas cru, tellement elle est dans l'air du temps. Son architecture est digne d'un gratte-ciel de la décennie 2010-2020. C'est magnifique. Elle contribue réellement à l'esthétique urbaine de la métropole. Nettement plus petit que ses grandes sœurs, le complexe de bâtiments LK Business, avec sa tour prédominante d'une hauteur de 54 mètres, est un complexe faisant partie du programme Euralille 3000, qui est un projet urbain visant à intensifier la vie du quartier. En 2012, plusieurs propositions ont été faites par 3 architectes. Celle de Red Cat Architecture, qui présentait ceci, celle de Dealuzza Plus, qui proposait ceci, et celle de Lipski Roulette, qui avait suggéré ce complexe-là, qui a été choisi. Les travaux débutés en 2015 se sont terminés durant l'année 2019. Son concept novateur combine à la fois des espaces de vie et des bureaux dans 2 sections distinctes, LK Life et LK Business. LK Life offre des résidences élégantes et contemporaines, offrant un cadre de vie urbain exceptionnel avec des vues panoramiques sur la ville, tandis que LK Business propose des espaces de bureaux modernes et fonctionnels répondant aux besoins des entreprises. Cette tour emblématique incarne le mariage réussi entre le mode de vie urbain et l'écologie, faisant de cette tour un symbole de prospérité et de modernité au cœur de l'île. Shake est un ensemble immobilier contractant les termes de partage, share en anglais, et de travail, work. Comme pour la tour de LK Business, plusieurs soumissions de projets avaient été formulées, le premier étant celui de Kirk Architecture en 2013. 4 ans plus tard, des appels d'offres sont relancés et O Architecture présente ce projet sur son compte Facebook. 1 mois plus tard, c'est OMA qui publie une vidéo de leur proposition de projet sur le site Vimeo. Le 14 mars 2017, une nouvelle maquette de Euralille 3000 est présentée lors d'un événement à Cannes. Mais c'est finalement PCA Stream et son Shake qui fera l'unanimité. Bâtiment haut de 56 mètres, il combine ville et nature, économie et vie sociale, travail et détente en un bâtiment. La forme innovante de la construction presque sous forme de colimaçon lui donne une esthétique élancée, quasi vivante. Comprenant 12 étages, l'immeuble offre des bureaux, mais aussi un ensemble de services de restauration, un incubateur, de l'agriculture urbaine et même un espace culturel et artistique. D'autres gratte-ciel sont prévus pour le futur de la métropole, notamment 2 tours de logement du nom de Agora Forum d'une 50aine de mètres de haut, situées en centre-ville. Les travaux ont débuté en 2020 et sont censés être terminés depuis décembre 2023. N'habitant pas à Lille, je ne sais pas du tout si le chantier est terminé. Je n'ai pas trouvé de photos ni d'articles mentionnant l'inauguration des 2 tours. D'après lileengrand.com, les immeubles seraient prêts à accueillir 1700 agents, alors que selon la Voix du Nord, les logements devraient être livrés d'ici 2025. Si vous avez une ou plusieurs informations sur ce projet, faites-les moi parvenir en commentaire, je serais curieux de voir ce qu'il en est. Un autre bâtiment du nom de Emblème est en chantier. Construit à l'emplacement d'un ancien McDonald's, cet immeuble de 55 mètres de haut, aux courbes blanches vacillantes, est un programme de 118 logements et une seconde tour de bureaux plus petite, culminant à 28 mètres. Elle est actuellement en construction, presque terminée, puisque sa livraison est prévue pour le début de 2024, soit dans quelques mois, si les travaux n'ont pas pris de retard. Enfin, et pour finir cette vidéo, comme dernière information, le complexe Biotope, déjà construit, devait être initialement accompagné d'une tour de 130 mètres de haut. Prévu pour être un hôtel, sa construction est incertaine puisqu'elle a disparu des récentes images de synthèse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque là, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire quels autres sujets vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations et sources en description.
Au revoir.